Nous allons maintenant réaccueillir une artiste qui nous a fait tous mourir de rire en première partie, et je pense que la deuxième partie est annonciatrice encore de bonheur et de joie et de grand rire. Exactement, on l'attend vraiment. Moi, chaque année, j'attends cette prestation et voilà, c'est à chaque fois un bon fou rire qu'on fait avec elle. Donc voilà. On peut l'applaudir bien fort. Tiziana Capombiaco, la vampe sicilienne. Merci pour la présentation. Ça va toujours? Monsieur, réveillez-vous là. Oui, c'est pas encore fini, non? Allez, ça va aller, on est presque à la fin. Allez, courage. J'adore venir ici, vraiment. C'est un peu comme si soit j'étais en vacances, soit à une réunion familiale. Il manque les cartes ici, on se fait une scope, pas tous ensemble. Non, j'adore vraiment, vous êtes un public formidable. On m'a demandé d'écrire un petit sketch, donc pour essayer de vous faire rire, j'espère que ça va aller. Et donc pour m'inspirer, ce que j'ai fait, j'ai été en Sicile. Oui, je sais, j'aurais pu aller au Cora. Prochaine fois, j'y penserai, ça me coûtera moins d'argent. Mais en attendant, voilà, je suis ici. Je trouve qu'ici, à Liège en particulier, les gens sont compliqués. C'est compliqué. Alors qu'en Sicile, c'est cool, ils sont tous là, tu vois, nonchalants, comme ça, ils font tous des trucs cool. Je vais vous expliquer, en fait, ce qui s'est passé cet été, c'est facile. J'ai été louer une voiture, je vais chez le garagiste, déjà moitié prix, garagiste de mon village. Et je lui dis, ouais, en cas d'assurance, qu'est-ce qui se passe? In caso di danni, come funziona? Il me dit, in caso di danni, tu non ne fare. Come vedi si punta. C'est facile, mais qu'est-ce que c'est cool, la Sicilien, c'est trop fort. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? C'est vrai. Je vais au restaurant avec mes amis, je demande le menu, tout simplement, comme je fais ici. Et là, le serveur vient et il me dit ma caro, il menù non ce n'è. Tu cosa vuoi mangiare? Je dis, j'aurais bien voulu manger des pâtes. Il me revient et me fait, ti va cozze con le patatine? Je dis, en fait, le principe du menu, je voulais le lire pour éventuellement, si ça ne te dérange pas, choisir ce que je voulais manger. Mais bon, voilà, moi je voulais pas déranger, etc. Ça marche apparemment comme ça chez eux. Il m'a apporté des côtes, c'est des patatine frites et un poulpe. D'accord. J'ai dit merci, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi l'expresso qui dit oh te mangi sta minestra? Ah ben voilà, non mi aiutavo dalla finestra. Mangiare ma arrecchiavo. C'est gentil ça. Je garde ma voiture, je vais vers le rédacteur pour payer le ticket de parking. Et là, il y a un gars qui m'interpelle, il fait « Su à toi ?» Il me dit « No, non si paga qua, tanto dalle 2 alle 7 non bastano. » Voilà, tout simplement, c'est trop cool les Siciliens. Magnifique. Après, j'ai mangé une brioche aussi cet été. Tanta era. Ustusa? M'arrecchiavo. Le problème, c'est que je m'en suis foutu partout. Sognotecchia Ludia, en orange. Et niente, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris les serviettes qui mettent là dans leur bar, là. Vous voyez les espèces de serviettes là qui ressemblent à du papier cuisson? Exactement. Minchia di servietti che non studiano! Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Là, dans tous les bars, les restaurants, etc., ils ont ces serviettes-là depuis des années en Italie. Ils sont fous, quoi. Les servietti che non studiano. L'explication, elle est vraie. On m'a expliqué que ça servait, en fait, à éponger les fritures, genre des arancines. Ouais, j'ai dit arancine, parce que je suis à Serein. En Sicile, il y a la polémique. On dit arancino o arancina. À Serein, bim, ils ont tranché. Arrangé. G-N apostrophe. Et voilà. On parle quand même de la commercialisation nationale d'un produit qui ne marche pas.
On en est là. Alors moi, pour moi, c'est une erreur. Il n'y a pas possible, c'est pas possible autrement, ça peut être une erreur. Donc j'imagine le gars à l'usine qui a inventé ce truc et qui a fait une erreur. Allô, chef? Comment te dire? J'ai fait un ominghiate. Ce midi, j'ai mangé la pasta con le fagioli e réagito un peu lourd. C'est parce que je voulais commander les serviettes pour les arrangines. Oui, arrangines. E niente, mi mangiavo questa pasta, j'étais lourd et alors feci un pissolino sur le clavier. Et à la place de commander 10 000, j'en ai commandé 10 milliards. Et oui, je sais, chef, oui. Oui. Ouais. Oui, c'est beaucoup. Oui, chef, je suis un idiot. Oui, tu as raison. Oui, mais je pense peut-être qu'on va pouvoir les vendre à l'étranger. Qu'est-ce que t'en penses? Quoi? Oui, je sais. Personne ne voudra se ch'touiller la fourche avec. Ouais. Bah oui, je sais. Mais... Ah ouais, sauf les Italiens, t'as raison, ouais. Ils sont quand même un peu bien ça. Hein, chef? Quoi? Ouais, moins que moi. T'as raison. Mais, chef, comunque, on va devoir trouver une solution. Pourquoi ces serviettes, il va falloir que je touche le mousse avec. Et voilà comment ça s'est passé. Pour moi, c'est clairement aussi un non-respect de la nature. Parce que imaginez un peu les arbres qui ont été utilisés pour faire ces serviettes qui ne fonctionnent pas. Vous imaginez? Et j'imagine encore plus les arbres autour des restaurants, des bars de Sicile qui regardent les serviettes sur la table. Ouais, je fais l'arbre. Là, je fais l'arbre avec du vent. J'imagine les arbres qui se parlent entre eux et qui regardent ces serviettes et qui disent « Come minchia ci finì ?» C'est vraiment une histoire vraie. Tout ce que je vous raconte, c'est vrai en plus. Je suis sûre que pour solutionner le problème, ce gros problème des servettes, ils ont fait prêter serment à tous les intervenants de l'Oreca. Lei concede a vendere le serviette che non studiano? Si, lo voglio! Bam! Secret le mieux gardé de toute l'Italie. Avec la recette de la Nutella, la mafia, les cheveux de Berlusconi, la couleur de peau de Carlo Conti, la descente de la Juve en Serie B, oui, c'était truqué, secret national, et les serviettes che non studiano. Alors, de vous à moi, on a eu vraiment de la chance. Les serviettes che non studiano, imaginez si l'erreur de la commande, c'était du papier toilette. Alors là, ça aurait été moins cool. Hein. Merci. Merci, vraiment beaucoup, merci. Applaudissez encore une fois Tony, parce que c'est lui qui donne toujours de la chance. Venez avec moi, je suis d'accord, carte aussi, de fan club. C'est quoi ça, on n'a jamais fait. Hein. Ah, venez avec moi. C'est tout. On a plein. Faites-le voir de l'autre côté, comme ça les gens le voient aussi. Hein. Faites-le voir de l'autre côté. Merci. Super. Moi aussi, je vous aime. Alors, vous m'écoutez, pour les gens qui n'ont pas connu, c'est Rosa, hein. C'est Chicha Vicareggia, c'est elle, hein. Parce que les gens ne l'ont pas connue, mais au départ, la première année, tu es venue, tu dis, mais c'est une vieille, c'est une jeune, mais c'est qui, où t'as été la trouver? Tu ne savais pas si tu avais 70 ans, 80 ans, 60 ans. Non, giovanissima. Je ne savais pas si on était ensemble, si on n'était pas ensemble. Ah oui, ça, c'est une question que je en suspens. Non, je rigole. Tiziana, c'est vraiment un grand plaisir de te recevoir chaque année ici.